Bonjour mes amis, je vous fais une vidéo après une semaine mouvementée où dans le cadre de la liste Prenons-nous en main, nous avons été bousculés par des obligations en tout genre, le dépôt de la propagande, le tournage du clip que vous allez découvrir très bientôt à la télévision. Suivez-nous, je vous rappelle, je vous mets tout de suite la petite affiche que si vous voulez en savoir plus sur notre initiative citoyenne Prenons-nous en main, vous pouvez consulter le site pneumprenons-nous-en-main.eu. Pnem.eu, vous y trouverez notre programme, des affiches à coller si vous le souhaitez, à imprimer, des tracts à imprimer, et puis nos dernières actualités. Suivez ce que nous faisons. Donc on essaye de reprendre une vie à peu près normale, mais pour vous informer, pour vous mettre en garde sur ce qui vous attend. Et aujourd'hui, je vais tout spécialement me concentrer sur la désindexation des retraites, qui est un scandale absolu de mon point de vue. Et je le vois dans la presse qui donne lieu à une espèce d'offensive de mensonges totalement ahurissante. Alors si vous en êtes d'accord, on va essayer pied à pied d'expliquer ce qu'est la désindexation des retraites et pourquoi elle est choquante. Alors d'abord, on explique rapidement le concept de désindexation. Vous savez que la retraite, elle est calculée en pourcentage dans le secteur privé du salaire moyen perçu pendant les 25 meilleures années de la carrière. Dans le public, la retraite est calculée sur elle équivaut à 75% du salaire moyen perçu dans les 6 derniers mois de la carrière. Et donc, quand vous partez à la retraite, on vous dit vous aurez droit à 1 500 euros, par exemple, point. Mais simplement, ces 1 500 euros sont indexés sur l'inflation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'INSEE revalorise l'indice des prix, eh bien, les retraites suivent cette indexation et les retraites sont augmentées. Ça fait partie de la règle du jeu, en quelque sorte, ce qui permet de préserver, vaille que vaille, le pouvoir d'achat des retraités. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que donc on vous en parle depuis plusieurs semaines dans le courrier très régulièrement. N'hésitez pas à vous y référer, bien entendu. On sait tous que d'abord le déficit public a explosé dans des proportions qu'on pouvait prévoir dès le mois de septembre-octobre 2023, mais le camarade Bruno Le Maire a délibérément minimisé ce déficit et a caché le fait que, alors que le gouvernement s'était engagé auprès de la Commission européenne à diminuer son déficit, eh bien, il l'a laissé filer et le déficit en 2023 a explosé. Celui de 2024 ne devrait pas être mieux. Je ferai une capsule spéciale sur les perspectives du déficit 2024. On vous en parlera demain dans Chaos Global sur le déficit de 2025 aussi. Retrouvez-nous demain lundi vers 18h30 pour notre séance d'information. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dérive qui se fait et que le gouvernement ne contrôle plus ses finances publiques. Il y a une fuite en avant des déficits contre laquelle le gouvernement se montre absolument impuissant et n'a pas la légitimité politique nécessaire pour juguler les déficits. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, il y a une stratégie, vaille que vaille, de diminuer les dépenses comme on peut. Simplement, le gouvernement, nous vous le disons depuis plusieurs semaines, ne veut pas toucher aux dépenses des fonctionnaires et donc il cherche des palliatifs. Ces palliatifs, c'est probablement une augmentation des impôts. Gabriel Attal a annoncé au mois de mars qu'il taxerait la rente et on comprend que cette taxation se fera vraisemblablement après les élections parce que il est difficile d'annoncer des hausses d'impôts avant des élections. Et par ailleurs, on voit bien qu'il y a des recherches de diminution de dépenses sur les plus faibles. Gabriel Attal va annoncer un durcissement de l'accès à l'assurance chômage, donc on s'attaque aux chômeurs, et puis on s'attaque aux retraités. La question de la désindexation des retraites a commencé à être évoquée dans la presse, d'abord par un article du Figaro,
et ensuite relayé par des informations de BFM TV et amplifié par un article de l'Express dont je reparlerai tout à l'heure. Mais donc, on vous le dit, face au déficit qui explose, Emmanuel Macron ne touchera pas aux fonctionnaires et aux fonctionnaires qui coûtent le plus cher. Il va plutôt s'attaquer aux plus faibles, aux chômeurs, aux retraités, et il va probablement augmenter les impôts, augmenter la CSG, nous l'avons suggéré, et notamment réduire la CSG des retraités, la CSG, réduire la réduction de CSG des retraités, et puis il va probablement taxer d'une façon ou d'une autre l'assurance vie. Et donc, il faut vous préparer et taxer les entrepreneurs, bien entendu, en taxant les dividendes, en remettant en cause le prélèvement forfaitaire unique. Tous ces sujets sont tabous jusqu'aux élections, mais il est à peu près inévitable que ces sujets tombent sur la table avec, en morceaux de choix, la désindexation des retraites. C'est-à-dire que les retraites ne seront plus revalorisées, ce qui permettra de diminuer les dépenses mécaniquement au fur et à mesure de la hausse des prix. Ça, c'est la stratégie. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur la désindexation des retraites, même si on pourrait dire beaucoup de mal du durcissement de l'accès à l'allocation chômage. J'en ai eu la semaine dernière dans les colonnes du Courrier, mais aujourd'hui, on parle des retraites. Alors, cette décision de désindexation est un vrai scandale pour deux raisons. La première raison, qu'on va analyser maintenant, c'est que dans ce dossier des retraites, eh bien, on voit bien que quelque chose dans cette décision de désindexer qui va venir, qui viendra vraisemblablement, quelque chose relève de l'ordre de la violation du contrat. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, vous partez à la retraite sur une certaine base de calcul, et en fait, cette base de calcul, on ne va plus la respecter, on va changer les règles du jeu en cours de carrière, si vous voulez. Alors, on rappelle qu'en moyenne, nous passons 22 ans à la retraite, c'est-à-dire que une fois que vous prenez votre retraite, en moyenne, vous allez mourir 22 ans après. Et que donc, on est en train de dire aux gens, eh bien, vous aviez une règle du jeu. Alors, on rappelle que les Français ne cotisent pas pour leur retraite, ils cotisent pour la retraite des autres. C'est le principe de la répartition. Beaucoup de gens disent, j'ai cotisé toute ma vie pour ma retraite. Non, on vous a berné. Le système où je cotise toute ma vie pour ma retraite, c'est un système par capitalisation. Le système par répartition, c'est un système où vous cotisez pour les retraités actuels, et quand vous passez à la retraite, ce sont les actifs qui cotisent pour payer votre retraite. Mais vous ne cotisez pas pour votre retraite. Simplement, on vous a dit, quand vous partez à la retraite, il y aura tel revenu, la règle du jeu sera celle-là, et donc vous bénéficierez d'une retraite égale à temps. Et si on désindexe, eh bien mécaniquement, on diminue votre pouvoir d'achat. La désindexation des retraites, c'est une diminution des retraites qui ne dit pas son nom. Et là aussi, il faut comprendre que pour beaucoup de gens, la retraite par répartition, c'est une espèce de Graal idéologique. La retraite par répartition, c'est bien, c'est juste, c'est honnête, c'est l'intérêt général, alors que la retraite par capitalisation, c'est le privé, c'est le profit, c'est l'amour de l'argent. En plus, les gestionnaires de retraite, les fonds qui capitalisent les cotisations retraite en retraite par capitalisation peuvent faire faillite, alors que la retraite par répartition ne fait jamais faillite. Bien, là, vous voyez que la retraite par répartition, d'abord, elle peut faire faillite, elle peut être en déficit, ce qui effectivement n'est pas possible dans le domaine de la capitalisation. Et ensuite, pour ne plus être en déficit, elle peut diminuer vos retraites arbitrairement, sans que vous n'ayez votre mot à dire et sans que vous ne puissiez réagir. Et ça, il faut comprendre que, au-delà de l'idéologie selon laquelle la répartition, c'est mieux que la capitalisation, en réalité, répartition et capitalisation, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, ont chacun leur inconvénient. Donc la capitalisation, effectivement, il y a un risque de faillite de gestionnaires de fonds, mais la répartition peut faire faillite. Et vous voyez bien aujourd'hui qu'on est en train de dire que les méthodes de calcul de la retraite sont trop favorables et qu'on n'a plus les moyens de payer dans la durée. Et donc, on diminue les retraites progressivement. C'est que votre assureur auto
vous disait, ben, en fait, nous, on va vous proposer, monsieur, un contrat pour assurer votre voiture pendant 22 ans. Pendant 22 ans, vous aurez un contrat fixé à X pour vous assurer contre les accidents de la route. Et puis, au bout de 10 ans, on vous dit, ah ben, finalement, vous continuez à payer autant, mais on vous diminue le montant de vos remboursements, on augmente votre franchise, on change les termes du contrat, on dégrade la prestation. Ça ferait hurler tout le monde. Une entreprise privée expliquerait à ses assurés, puisque, redisons-le, l'assurance vieillesse, c'est une compagnie d'assurance publique monopolistique, mais c'est une compagnie d'assurance. Eh bien, l'assurance vieillesse est la seule compagnie d'assurance qui diminue les prestations qu'elle prévoit sans modifier ses tarifs, et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et de toute façon, vous ne pouvez pas aller à la concurrence puisqu'il n'y a pas de concurrence autorisée. C'est quand même l'inconvénient de ce système qu'on appelle la sécurité sociale, qui se prétend gouverner au nom du bien et de l'humanité, et qui en réalité pratique des mesures totalement discriminatoires et arbitraires au détriment de l'intérêt général, parce que ce système est mal géré, et que sur le fond, la projection même de cette retraite où on vous dit, on vous calcule vos droits, puis on projette, etc., n'a ni queue ni tête. On a fait une vidéo pour montrer comment, par exemple, les smicards payent beaucoup plus de cotisations retraite tout au long de leur carrière qu'ils ne reçoivent de retraite une fois qu'ils sont à la retraite. C'est-à-dire que la sécurité sociale dépouille les smicards de leur retraite, et on pourrait augmenter le niveau de vie des smicards en modifiant profondément le système de retraite. La retraite obligatoire monopolistique par répartition en France est une spoliation des plus pauvres. Il faut le dire, il faut le redire. Je ferai dans l'article du Courrier des Stratèges qui publie cette vidéo que vous voyez, je republierai la vidéo où on montre comment les smicards se font dépouiller par le système de retraite et payent des sommes colossales qu'ils ne retrouvent jamais à la retraite. Et donc, on est dans ce système où on a une bonne image de la retraite par répartition parce qu'il y a eu tout un travail idéologique pour dire que c'était le Graal, l'intérêt général, la sociale, la protection des plus faibles. En réalité, et on va le voir de plus en plus, la répartition en France n'est pas durable, elle coûtera de plus en plus cher, les droits vont se dégrader, et elle est déjà un système de spoliation et d'appauvrissement général de la population. Et plus on va désindexer les retraites, plus on va s'apercevoir que le système de retraite appauvrit les gens. Donc ça, c'est un problème. Alors, ça ne veut pas dire que le capitalisme est un système idéal. Je le redis, j'ai fait déjà des vidéos sur ce que nous proposions. Nous, on est pour deux choses. D'abord, un mixte, c'est-à-dire on garde la répartition, mais on introduit une dose importante de capitalisation pour équilibrer les retraites. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on fait un mixte répartition, capitalisation pour équilibrer les risques, et surtout sur la répartition, on ouvre les caisses à la concurrence, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir, s'il a envie de payer, cotiser au système SNCF, même s'il n'est pas cheminot, pour bénéficier du régime SNCF. Simplement, ces régimes doivent être équilibrés et doivent cesser de vivre sur le dos du contribuable. Vous savez que la caisse de la SNCF permet de partir dans d'excellentes conditions à la retraite parce qu'il y a une cotisation, un impôt obligatoire de 3 milliards qui est payé chaque année au système SNCF pour le faire vivre. Et donc ça, c'est un scandale. Donc nous sommes pour que tout le monde choisisse son système de retraite par répartition. Simplement, ces systèmes doivent être équilibrés financièrement. Voilà, ça, c'est ce que nous proposons. Maintenant, il y a un deuxième scandale dans le scandale, c'est que, et on le voit dans l'interview d'un certain Antoine Fouché, qui a été directeur de cabinet de la ministre Pénicaud, ministre du Travail, au début de l'ère Macron. Antoine Fouché donne une interview dans l'Express où il explique pourquoi la désindexation des retraites va diminuer le déficit public et l'endettement public. Alors ça, c'est une carabistouille. Je ne comprends même pas que la presse qui prétend informer les gens puisse exprimer des conneries pareilles. Donc je vous montre quand même ce point.
On va rappeler quelques ordres de grandeur. Le déficit des retraites en France jusqu'en 2030 devrait se situer entre 5 et 8 milliards d'euros. 5 et 8 milliards d'euros. Voilà, je vous le mets comme ça en plus petit. Donc, par an, les retraites devraient être déficitaires de 5 à 8 milliards d'euros. Et le déficit de l'État, l'an dernier, il était de 166 milliards d'euros. Pour aller vite, si nous voulions respecter les critères de Maastricht, nous devrions réduire le déficit public en France à 100 milliards environ. C'est-à-dire qu'il faut faire 65 milliards d'économies. Alors, je ne sais pas si vous voyez la logique, mais on a 8 milliards de déficit des retraites prévus par an d'ici à 2030 et on doit diminuer le déficit pour revenir à 100 milliards. 8 milliards, 100 milliards, déficit de l'État. L'État est en déficit de 160 milliards, et même plus, maintenant plus de 170 milliards, et 174 milliards en 2024, et les retraites, on les projette à 8 milliards de déficit. Et on nous dit, on va désindexer les retraites pour diminuer les déficits publics. Alors, c'est une carabistouille absolument scandaleuse. Pourquoi? Parce que dans la pratique, je vais remettre l'écran comme ça, dans la pratique, mes amis, les déficits des retraites, ils pèsent sur les cotisations retraite. Ça n'a rien à voir avec le budget de l'État. Et donc, ceux qui vous expliquent que la désindexation des retraites va permettre de diminuer le déficit de l'État, c'est un mensonge. Ce sont deux comptes totalement séparés et indépendants les uns des autres. La désindexation des retraites ne permettra pas de diminuer les dépenses de l'État, ne permettra pas de diminuer le déficit de l'État et ne permettra pas de diminuer la dette de l'État globale. Vous savez, la dette, c'est le stock de tous les déficits accumulés. Les retraites comptent pour très peu dans cette dette globale. Les retraites ne comptent pas dans le déficit de l'État. Donc, aujourd'hui, on a un magazine qui s'appelle l'Express qui est capable de faire parler, de faire de la pub à quelqu'un qui tient un cabinet de conseil et qui vous raconte des carabistouilles. Et personne ne lui dit, mais monsieur, vous savez très bien que tout ça n'a rien à voir et que ce n'est pas parce qu'on diminue la dépense retraite qu'on va diminuer le déficit de l'État. Donc, on est en train de nous mélanger, de nous manipuler et de compter sur la naïveté des gens. On est en train de les avachir pour leur faire gober des couleuvres, alors que je vous assure que la désindexation des retraites n'aura aucun impact sur le déficit de l'État. Simplement, comme on n'ose pas dire aux fonctionnaires « serrez-vous la ceinture », eh bien, on dit aux retraités des carabistouilles qui n'ont ni queue ni tête, pour justifier un appauvrissement général du pays et une préservation des privilèges. C'est un scandale absolu là-dessus. Moi, je ne suis absolument pas hostile à ce qu'on révise, on repense le système de retraite. Je l'ai dit, je suis favorable à des évolutions systémiques, notamment à une introduction d'une dose de capitalisation. À côté de la répartition, il ne s'agit pas de dire l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut le faire rationnellement, il faut le faire calmement, posément. Il faut donner du libre choix aux gens en matière de retraite. Ces évolutions-là, on peut les faire. Et par ailleurs, on peut repenser beaucoup de points. J'ai déjà fait des vidéos sur comment repenser le système de retraite. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le discours officiel, avec la pointe de la presse subventionnée qui fait parler des gens, qui racontent n'importe quoi, c'est une honte, parce que, évidemment, qu'on tient les gens à l'écart des problèmes et on ne les associe absolument pas à la compréhension de la situation et à la résolution des problèmes. Et ça, c'est une faute impardonnable de la part des pouvoirs publics. Donc, ne vous laissez pas faire. Puis, je rappelle qu'on a déjà fait des vidéos sur comment préparer votre retraite dans la perspective de la baisse des retraites. Je vais en faire d'autres. Il faut préparer la hausse de la CSG. Ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, on est entré dans un cycle où on va dégrader la dépense retraite. Lisez l'interview dans l'Express qui annonce jusqu'où il faut baisser les retraites. Ne vous laissez pas faire et puis organisons-nous pour reprendre la situation en main. Vous avez le petit logo de la liste PNEM en main.
Voilà, rejoignez-nous, on a besoin de votre bonne volonté. À bientôt.